Ce soir, je vais être simple. Amen. Je vais être tellement simple, mais je veux que vous m'écoutiez. Écoutez-moi bien, parce que je ne parle pas seulement à vous, je parle aussi à moi-même. Amen. Très bien. Ouvrez vos Bibles dans Romains chapitre 12. Romans chapter 12. Versets 1 à 2. Si vous le permettez, si vous êtes à la ligne ou bien la page, je vais lire. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ça se comprend, n'est-ce pas, Église? Donc en réalité, si notre intelligence n'est pas renouvelée, nous ne pouvons pas savoir quelle est la volonté de Dieu. Répondez Amen. 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 Vous voyez combien de fois c'est important, n'est-ce pas? C'est mieux que nous parlons de ça. Je vais lire ceci en anglais. I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that ye present your bodies an living sacrifice, holy acceptable unto God, which is our reasonable services. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that God and acceptable and perfect will of God. Amen. Je vais vous asseoir, que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Excusez, je vais lire aussi ceci dans la version Bible du Semeur. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ça sera là de votre part un culte raisonnable. Amen. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. J'espère que j'ai lu un peu dans ces différentes traductions, afin de vous permettre de comprendre réellement quelle est réellement la pensée de Dieu pour son peuple. Amen. Vous devez permettre que je puisse lire. Parce que quand je prêche le soir comme ça, si je ne lis pas, je m'étends trop et j'ai parfois l'impression que ça vous fatigue ou bien que je dure un peu. Mais si j'ai pris quelques notes, je vais me référer à ces notes-là afin de ne pas prendre beaucoup de temps, mais d'aller tout droit au but, ce que Dieu a placé sur mon cœur, afin que vous puissiez, par exemple, recevoir cela, analyser et prier dessus. Amen. Très bien. Donc, ce que je vais parler ce soir, c'est le renouvellement de notre intelligence. Le renouvellement de notre intelligence. Vous savez, même depuis des années, ce texte m'a toujours interpellé. Je dis juste les deux versets là, et surtout le verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous arriverez chez les catholiques, on parlera de ça. Vous arrivez chez les protestants, on parlera de ça. Vous arrivez chez les pentecôtistes, on parlera du renouvellement de votre intelligence. Mais nous croyons que nous sommes dans le message. C'est ça, n'est-ce pas? Et je voudrais aborder ça
comme par exemple avec l'Esprit du Seigneur, de la manière de ce que nous croyons. C'est ce que veut dire renouveler l'intelligence. Amen. Bon, quand nous parlons de l'intelligence, il s'agit de notre esprit. On se comprend? Il s'agit de notre esprit. Je laisse juste le premier verset et je vais m'appesantir sur le deuxième verset. Ici, Paul parle du renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire notre mental. Amen. Dans votre pensée. Le véritable champ de bataille, comme nous enseigne le prophète Branham, c'est votre pensée. Amen. J'ai dit le véritable champ de bataille, la zone de lutte que vous avez, c'est votre pensée. Amen. En français, on dit mental, même en anglais, mental. Votre mental. Tous les échecs, tous les doutes, tous les peurs, même les victoires que vous avez un jour expérimentées, a pris naissance dans votre esprit. Amen. Et dit tout ce que vous avez eu, tout ce que vous avez déjà eu à expérimenter dans cette vie, que ce soit les peurs, les échecs, les victoires, les troubles, les luttes, tout ce que vous avez eu déjà à expérimenter a pris naissance dans votre esprit, dans votre mental. Amen. Très bien, c'est très important. Parce que pour que quelque chose soit une réalité, le frère Branham dit, ça commence d'abord dans votre conscience. Vous ne pouvez rien faire sans que cela ne soit initié dans votre pensée. Amen. Même si vous dites que je n'ai même pas pensé à ça, dans votre subconscient, cela s'est déjà installé avant d'être une réalité. Amen. Donc on voit que le fait par exemple de combattre avec les mains, avec les pieds n'est pas très important. Tout commence d'abord par la pensée. Amen. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés frères et sœurs? Amen. Donc le fait d'être à l'église du message n'est pas la chose la plus importante. Le fait de dire que je crois le prophète Branham, ou bien je crois ceci, les tonnerres, ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est d'abord ce que vous avez à l'esprit. C'est la chose qui a pris naissance dans votre esprit. Parce qu'il y a des choses qui naissent dans votre esprit, mais votre corps le plus souvent, par exemple, joue à l'hypocrisie. Donc ça ne s'aligne pas. Il n'y a pas un alignement entre ce que vous pensez et les gestes que vous produisez. Ça fait juste de vous des hypocrites. Amen. Amen. Très bien. Excusez-moi, je ne vais pas parler. Je veux que vous suivez simplement et que vous preniez vraiment note. Alors, tu peux avoir une destinée extraordinaire. Tu peux avoir une destinée extraordinaire. Tu peux avoir des grands talents. Tu peux avoir des grands dons. Amen. Vous pouvez avoir des véritables onctions du Saint-Esprit sur vous. Mais tant que votre esprit n'est pas préparé, Dieu ne peut pas vous utiliser. Amen. Je vous dis, Église, je suis heureux parce que Dieu m'a donné des sœurs et des frères merveilleuses dans cette Église. Je vous dis la vérité. Je suis heureux parce qu'en réalité, Dieu m'a donné des hommes et des femmes qui ont l'onction. Quand bien même tu les entends prier, tu sens la vie qui coule. Amen. Quand tu les entends, par exemple, prier, et quand tu les regardes même dans l'esprit, tu vois, par exemple, vous pouvez voir des hommes et des femmes qui croient réellement, par exemple, en ce qu'ils disent. C'est ça. Excusez-moi de vous donner parfois, par exemple, cette motivation-là, c'est vrai. Amen. Ce sont des compliments, mais je ne peux pas dire le contraire. Vous comprenez? Parfois, je suis très fier de ce que Dieu m'a donné des frères et des sœurs qui ont de l'amour dans leur cœur. Amen. Et pour ça, par exemple, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Mais suivez-moi bien, quels qu'en soient les dons, quelles qu'en soient les potentialités que Dieu a déplacées, que Dieu vous a données, Dieu ne peut jamais vous utiliser sans que votre esprit ne soit prêt. Je vais démontrer par la Bible. Amen. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que le frère Branham dit, le caractère n'est pas un don.
The character is not the gift. Right? Donc ce n'est pas un don. Le caractère, par exemple, en thé, n'est pas quelque chose en thé que vous avez reçu à votre naissance. Mais le caractère vient du combat. Amen. Et vous ne pouvez pas avoir le caractère sans d'abord avoir un esprit préparé. C'est que tout le combat que nous menons ici, frère Hilaire, frère Raoul, vous tous, frère Ferdinand, c'est un problème d'alignement. Amen. Je dis alignement, ce n'est pas un problème de la parole d'abord. C'est un problème d'alignement. Ce qui est au-dedans de nous doit refléter réellement nos actes. Nos actes ne reflètent pas ce qui est dans nos cœurs. Et ce qui est dans nos cœurs ne reflète pas ce qui est dans nos actes. C'est un problème. Amen. Et je vous dis, tant que notre esprit n'est pas préparé, Dieu ne pourra jamais nous utiliser. Amen. Parce que pour l'église, nous attendons des grandes choses du Seigneur. Mais il faut que nous puissions avoir ça. Et pour que nous puissions avoir ça, suivez la parole. Amen. Tu ne peux pas vivre au-delà de ce que ton esprit accepte comme vrai, comme possible et comme la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas vivre au-delà de ce que ton esprit accepte comme possible. De ce que ton esprit accepte comme vérité. Amen. Suivez, je lis en anglais, je dis en anglais. You cannot live beyond of what your spirit accepts as possible. Amen. Donc si votre esprit n'accepte pas quelque chose comme la vérité, la chose ne peut pas se manifester en vous. Amen. Votre être va fuir cette réalité-là. Amen. Est-ce qu'on se comprend, Église? Tout commence au niveau de la pensée. C'est pourquoi, par exemple, ces grands prophètes, ces grands héros de la foi de Hébreux chapitre 11 que vous lisez, le véritable combat et leur naissance, le naissance des héros, le naissance des héroïnes, des hommes et des femmes que Dieu les a appelés héros, a commencé par le renouvellement de l'intelligence. Parce que c'est là le four où Dieu forme son peuple. Amen. Vous voyez le corps extérieur, nos physiques ne servent à rien. C'est ce qui est à l'intérieur que Dieu voit. Amen. Très bien. C'est ça, n'est-ce pas, Église? Vous le croyez? Parce que le plus grand danger et obstacle, ce ne sont pas l'absence des diplômes. Parce que les bien-aimés disent parfois que je n'ai pas fréquenté. Les autres que je n'ai pas fréquenté, je n'ai pas fait ceci. Ce n'est pas un problème de diplôme. On se comprend? D'autres disent que j'ai lu tous les brochures de Frère Branham. J'ai lu toute la Bible. Ce n'est pas un problème d'avoir lu toute la Bible ou bien d'avoir lu toutes les brochures. Amen. Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on se comprend, Église? Très bien. Par exemple, tu peux lire toute la Bible, tu peux lire toutes les brochures et manquer la vision. Parce que le problème de l'Église, le problème d'un croyant, c'est d'avoir la vision. Amen. Amen. Alléluia. Très bien. Parce que la véritable, par exemple, en tes visions que vous avez, n'est-ce pas, change vos pensées. La véritable vision que vous avez vous conduit à un renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Parce que, suivez-moi, mes bien-aimés, vous pouvez lire toutes les brochures, n'est-ce pas? Je ne vous demande pas de ne pas lire. Je ne vous demande pas de ne pas écouter, de ne pas appuyer sur play. Appuyez sur play. Dans la nuit, dans la journée, partout où vous êtes, appuyé sur play. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais vous pouvez lire tous les brochures, écouter toutes les plays que vous voulez. Mais en réalité, ne pas continuer toujours à réagir ou à vous comporter comme un esclave. Vous pouvez faire tout ça et continuer toujours à vous comporter comme un pécheur. Vous pouvez lire toute la Bible et être méchant au possible. Vous pouvez avoir toutes les brochures et continuer à vous comporter comme une victime. Amen. Sans quoi? Parce que vous n'avez pas le renouvellement de l'intelligence. Si votre esprit n'est pas renouvelé, vous ne pouvez pas avoir la vision véritable de Dieu. Vous ne pouvez même pas connaître quelle est la volonté de Dieu pour cette saison. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que vous ayez des voitures. La volonté de Dieu, ce n'est pas que vous ayez des mariages. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les pasteurs des mariages et des voyages pour le Canada. Des pasteurs qui ne donnent que les mariages, des pasteurs qui ne donnent que des enfants. Ce n'est pas de ça. La volonté de Dieu n'a rien à y voir avec les choses matérielles. Pourquoi ils font ça? C'est parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Venez. En d'autres termes, c'est un problème de la nouvelle naissance.
Amen. Et je vous ai dit, si vous êtes dans cette église, vous devez oublier que vous êtes venu ici avoir les bonheurs de ce monde. Vous n'êtes pas venu ici pour avoir les choses de la terre. Vous n'êtes pas ici pour avoir le mariage. Vous n'aurez pas. Vous n'êtes pas ici pour avoir des enfants. Vous risquez de ne pas avoir. Vous n'êtes pas ici parce que vous croyez que vous devez par exemple avoir les choses de ce monde. Ce n'est pas ça le programme. C'est que votre intelligence n'est pas renouvelée. Parce qu'un chrétien ne demande pas les choses de la terre à Dieu. Je veux la maison, je veux ceci. Vous n'avez pas besoin de demander ça au Seigneur. Pourquoi vous demandez? C'est parce que vous avez un manque dans votre esprit. Votre esprit n'est pas renouvelé. Vous voyez les gens se concentrer comme ça. Oh Seigneur, parce qu'ils demandent de l'argent à Dieu. D'autres demandent le mariage, d'autres demandent des enfants. S'il y a un problème, église, vous savez, vous devez dire que même Anne a demandé par exemple un enfant à Dieu. Suivez-moi bien, nous ne sommes pas à la saison de Anne. Nous sommes à la fin des temps. Et l'esprit qu'elle se voit aujourd'hui, c'est un esprit 10 000 fois plus élevé en termes de programme que l'esprit qui était sur Anne. Amen. C'est pourquoi, église, si vous n'avez pas le renouvellement de l'intelligence, vous serez charnel. Des canal people, des canal church. C'est comme ça que ça marche. Et puis, non, suivez-moi bien, Dieu ne vous doit rien. Suivez-le, il faut qu'on s'entende. Parce que tu dis, j'ai payé ma dîme, Dieu ne m'a pas béni. C'est quel genre? Comment on donne de l'argent à Dieu et il ne rembourse pas? Dieu vous a dit qu'il devait vous rembourser l'argent. Qui vous a demandé de donner votre argent? Gardez ça, mangez dans vos maisons. Vous laissez Dieu tranquille. On se comprend? Suivez-moi bien, église. Nous sommes à la fin des temps avec des esprits à gauche, esprits à droite. Ils sont à l'église, les gens manifestent. La Bible dit en intérêt, que l'insensé s'intéresse qu'à la manifestation de ses pensées. C'est ça, n'est-ce pas? Mais suivez-moi bien. Il nous faut un renouvellement de l'intelligence. Amen. Très bien. Ne vous fâchez pas contre moi. Oh, suivez. Toute la vie, toute votre vie, attend que ton intelligence s'aligne avec ce que Dieu a prophétisé te concernant. C'est ça, église. Je ne sais pas si je peux schématiser ça. Suivez-moi bien. Vous êtes ici. Ça, c'est vous. You. Ici, c'est Dieu. God. Alors, vous êtes comme un boulon. Vous êtes comme un boulon ici. Et Dieu, par exemple, est comme un écrou ici. Il dit toute votre vie. Vous êtes à l'église pendant 10 ans, pendant 20 ans. Vous êtes dans ce monde, vous souffrez à gauche, à droite. Mais suivez-moi bien. Dieu, en réalité, n'est pas compliqué. C'est nous qui rendons la tâche très complexe. Alors Dieu attend seulement, par exemple, en réalité, qu'après avoir troublé, ou quand vous embrouillez ici, tout le consort, vous arrivez, par exemple, à vous connecter, par exemple, à lui, à sa pensée. Parce que quoi, église? Si vous êtes l'épouse de Jésus-Christ, if you are a bride of Christ, il y a une prophétie qui vous accompagne. Il y a une parole dont tu représentes. Amen. Est-ce que vous comprenez, église? Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas des animaux que je vois là-bas dehors. Des femmes et des hommes. Ça, c'est la terre qui retourne à la terre. Suivez-moi bien. Beaucoup ne sont pas des êtres humains. Ce que vous voyez dehors là, ce ne sont pas des êtres humains. C'est la poussière. On se comprend? Mais si vous êtes fils de Dieu, il y a une parole qui vous conseille. Parce que quoi, il y a une parole qui vous a donné la vie, non? On se comprend? Parce que Dieu ne crée pas sa parole. Donc vous êtes sortis d'une parole. Il y a une parole dont vous représentez dans la pensée de Dieu. In the mind of the Lord before the beginning. Right? You represent, you can be identified by some words of God. Donc il y a quelque chose dont vous êtes. Est-ce qu'on se comprend, église? Donc Dieu a prononcé la parole, vous êtes venus à l'existence. Amen. Et Dieu attend ce soir que chacun de vous puisse se connecter à sa propre parole. Et cette parole, c'est vous-même. Et arriver à cette propre parole, c'est croire ce que vous êtes. Amen. Est-ce que vous croyez réellement que vous êtes Hébreux 11:40? Vous croyez que vous êtes 1 Jean chapitre 1 verset 12? C'est ce que vous êtes. Vous croyez que vous êtes 2 Thessaloniciens chapitre 4 17?
Le Seigneur lui-même. Pourquoi le Seigneur descend? C'est parce qu'en c'est un vice et le coup qui va se mélanger dans les airs. Amen. Vous devez savoir qui vous êtes. Amen. Et vous ne devez même plus chasser les démons. Est-ce que vous comprenez, l'église? Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile comme ça, vous nous demandez de chasser encore les démons. Parce que l'évangile chasse les démons. Amen. Est-ce que Jésus chassait les démons pour lui-même? C'était pour les païens. C'était pour les incrédules. C'est pourquoi il pouvait dire, vous ne chassez pas parce que à cause de votre incrédulité. Jésus ne chassait pas les démons pour lui-même parce qu'il n'avait pas peur. La nuit et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger ensemble. Et quand nous devenons nous-mêmes la parole. Amen. Suivez-moi bien, ça c'est la perfection. C'est ce que nous recevons ici. C'est ce que nous croyons et que nous mangeons ici. Ne restez pas dans l'arrière-champ et vous commencez à faire des bruits. Que nous avons toujours fait comme ça. Ça c'est, ton intelligence n'est pas renouvelée. Très bien. Suivez. Je m'excuse, chaque fois que je m'égare, je vais me référer pour ne pas trop durer. Oh, suivez. Quand je dis par exemple, Dieu attend. Dieu attend que quoi? Dieu attend que ton intelligence, c'est-à-dire quoi, ta pensée, puisse s'aligner avec la parole dont tu es. Et la parole dont tu es, c'est la plus grande bénédiction que Dieu a déposée dans ta vie. Amen. La bénédiction, ce ne sont pas les choses de ce monde. Vous comprenez? Si vous dites que la bénédiction, c'est vos enfants, si Dieu enlève vos enfants, votre foi disparaît. Quand vous dites que la bénédiction, c'est la voiture peut partir à tout moment. Quand vous dites que la bénédiction, c'est vos diplômes, les diplômes quoi? Ça, c'est la poubelle. Vous comprenez? C'est vous qui appelez ça les diplômes. Pour moi, ce sont les informations. C'est juste les informations, c'est tout. Et les informations inutiles, parce qu'en réalité, la véritable parole de Dieu n'est pas une information. Pourquoi ce n'est pas une information, frère? Parce que ça transforme ta pensée. Ça vous amène à réfléchir autrement. Vous n'êtes plus du monde. Vous n'êtes plus de cette terre. Vous ne pensez pas comme les gens du monde. Non, parce que vous êtes différents. Et Dieu n'a jamais voulu que son église se mélange avec le monde. Dieu a voulu que son église soit à part. On se comprend? C'est un royaume à part. C'est pourquoi lui-même il dit que son église c'est un sacerdoce royal. Ce sont les térébintes de la justice. Amen. C'est un peuple mis à part qui s'avance vers son lieu. Amen. Vu quand Moïse parlait ainsi, vous savez, Balaam ne peut pas comprendre. Et dit que nous sommes les mêmes gens. Regardez, nous sommes les mêmes gens. Nous avons les mêmes désirs. Nous n'avons pas les mêmes désirs. Nous n'avons pas les mêmes programmes. Nous ne partons pour le même endroit. Israël partait dans la terre promise. Dieu les avait fait une promesse. Et les autres n'avaient pas de promesse. Alors les gens qui croient la promesse ici et les gens qui ne croient pas ne partent pas au même endroit. Amen. Ils n'ont pas les mêmes motivations. Suivez-moi bien, vous ne pouvez pas tenir sans la promesse. Vous devez avoir une promesse qui vous concerne et vous devez marcher avec. Mais tant que vous n'avez pas de promesse, ça ne marchera pas. Et la promesse n'est pas le langage. Vous comprenez? La promesse, c'est quelque chose qui se fait chair en vous. En d'autres termes, c'est quelque chose qui prend naissance dans votre pensée. Amen. Et qui modifie votre existence. Qui modifie votre vie. Qui modifie vos motivations. Qui modifie même vos intérêts. Qui modifie même les concours que vous faites, qui modifie le genre d'homme que vous pouvez épouser, qui modifie le genre de femme que vous pouvez prendre. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas que je viens à l'église, non. La foi, c'est quelque chose qui est vivante. C'est une puissance qui se saisit de vous et qui vous fait quitter d'un niveau à un autre. Level 1 to level 1000. This is the fit, is the life, is the power. Amen. In your mind, in your heart. Donc c'est quelque chose qui vous fait avancer. Alléluia. C'est ça, église. Ça vous rend dingue, n'est-ce pas? Mais c'est ça la foi. Ce n'est pas que je crois au prophète. Appuyez sur play, je crois cela de tout mon cœur. Amen. Et les gens, j'entendais témoigner, ils disent que non, Dieu est venu me dire que si je vais atteindre la perfection, je vais seulement appuyer sur play. Je dis que c'est beau. On se comprend? Peut-être que c'était pour toi. Ou bien peut-être que c'était pour un temps. Mais aujourd'hui,
Il faut que les... Mais suivez-moi bien, Église. Le frère Branham est venu pourquoi? Suivez-moi bien, et le frère Branham est venu pourquoi? Je veux que votre intelligence soit renouvelée. Amen. Et ça ne peut pas renouveler quand vous pensez de la même manière que vous pensez par le passé. C'est pourquoi vous n'avez pas la force de le servir. Vous n'avez pas la force de témoigner dehors. Vous n'avez même pas la force de venir à l'église. Vous n'avez même pas la force de chanter. C'est parce que votre espérance est nulle. Your heart is zero. Mais il faut que quelque chose, il faut un renouvellement. Amen. Le frère Branham est venu parce que quoi, frère? Si le frère Branham est venu, et puisqu'aujourd'hui nous écoutons seulement play, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous faites de Branham un faux prophète. Parce que le frère Branham a dit, la même vie que Jésus a produit, c'est la même vie que vous devez produire. Donc il va arriver un moment où l'épouse deviendra les bandes. Amen. Et si l'épouse est devenue les bandes, c'est pour faire quoi? C'est pour aussi parler, c'est pour aussi refléter les bandes. Si vous devenez les bandes, c'est pour qu'on vous écoute. Parce que celui qui vous écoute a écouté les bandes vivantes. Amen. Ça c'est la preuve que Branham c'est un prophète. Branham is a great prophet. Amen. Parce que ces prophéties se manifestent en vous. C'est ça, n'est-ce pas, Église? C'est ça, non? Est-ce que c'est clair, Église? Si quelqu'un vous dit qu'il faut appuyer seulement sur play, vous devez demander que Branham est venu pour faire quoi? Si aujourd'hui on appuie seulement sur play, c'est quand le Branham a échoué. On se comprend, n'est-ce pas? Parce qu'Abraham est venu afin que vous puissiez, votre foi puisse atteindre le niveau requis pour la perfection. C'est son message qui nous amène à la perfection. C'est le message d'Abraham qui prépare l'épouse. C'est ce que l'ange a dit. Pourquoi ça ne se comprend pas? Amen. Mais vous devez croire que votre frère peut atteindre la perfection. Vous devez croire que votre frère peut devenir la parole. Ce sont les anges qui doivent croire. Vous êtes des païens, vous ne croyez même rien. C'est même quoi comme ça, Église? Donc si Dieu me lève ici aujourd'hui, et il me lève suffisamment, jusqu'à ce qu'il enfonce suffisamment sa parole en moi, jusqu'à ce que je devienne une parole exprimée, vous ne devez pas croire. Vous devez commencer à dire que Branham a dit. Mais le frère Branham dit le plus grand problème de l'Église, c'est parce qu'il ne croit pas ce que Dieu envoie. Et puis une histoire qui est passée. Dans l'esprit, ils ne sont pas renouvelés. En d'autres termes, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est facile de croire les choses passées. Mais commencez à croire les choses devant vous présent. Amen. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Très bien. C'est ça, n'est-ce pas, Église? Amen. Très bien. C'est ça. Donc, en réalité, vous n'avez pas été formé pour échouer. L'échec ne doit pas exister dans votre vie, Église. Amen. Pourquoi nous aimons l'échec? C'est parce que notre intérieur n'est pas renouvelé. L'échec, vous avez été créé pour la victoire. Et c'est cette victoire-là dont nous confessons et nous proclamons ce soir. Amen. C'est la victoire. Et suivez-moi bien, Satan croit même plus que certains chrétiens. Amen. C'est pourquoi Satan ne peut pas attaquer un homme, une femme qui a l'intelligence renouvelée. Jamais. Vous savez? Parce que quoi, ce n'est pas quelque chose qu'il a forcé. Ce n'est pas quelque chose qu'il a porté, il a foncé sur lui pour devenir un chrétien. C'est quelque chose dont il est né. Amen. Vous pouvez me faire de moi aujourd'hui un pigeon. Vous pouvez faire de moi aujourd'hui une chèvre. Vous ne pouvez pas. On se comprend, n'est-ce pas? Pour la simple raison que je suis né un être humain. Et quand vous naissez réellement un fils, un enfant, un fils ou bien une fille de Dieu, Satan ne peut pas vous transformer en n'importe quoi. Amen. Amen. Et suivez-moi bien, Église. Et quand Satan vient, Satan sait que, par exemple, voilà les hommes qui ont été programmés, les femmes qui ont été programmées pour la victoire. La chose à faire est que Satan n'attaque pas simplement votre vie physique. Parce que les gens prient ici seulement pour se protéger contre la maladie, contre les attaques physiques. Non, ce n'est pas ça. Il ne veut pas mourir, il ne veut pas faire ceci. Ce n'est pas de ça le programme de Dieu. Vous comprenez? Quand Satan, par exemple, vient, la première chose qu'il attaque, c'est d'abord vos pensées. Parce que vous pouvez chercher à contrôler vos pensées. Et si Satan contrôle votre perception, alors vous perdez la vision. Amen. Amen. Si Satan contrôle votre manière de voir la parole, vous avez perdu la vision. Satan n'a pas besoin de te tuer, mais il a besoin de paralyser la parole de Dieu dans ton esprit.
il enlève cette parole, il occupe tes pensées. Avec quoi? Avec le monde. C'est le combat pour lequel nous sommes ici, Église. Le combat, c'est ici à l'intérieur. C'est pourquoi beaucoup, par exemple, ne combattent même pas parce qu'ils ont perdu le combat depuis dans leurs pensées. Avant même de commencer, ils ont déjà perdu ici. Amen. Donc ils s'asseyent là, ils sont vaincus. C'est comme ça. Si Satan, par exemple, paralyse vos pensées, vous n'aurez pas la victoire. Vous ne pouvez même rien faire de bon. Parce que vous voyez là, il y a plus de contrôle de votre manière de percevoir la réalité. Amen. Il occupe vos pensées avec quoi? Avec le monde. C'est pourquoi si vous ne gardez pas vos pensées, c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car d'elle viennent les sources de la vie. D'elle sortent les sources de la vie. C'est ça, n'est-ce pas? Donc si par exemple vous ne gardez pas votre cœur, et quand on parle du cœur, c'est de votre mental, votre intelligence, vos pensées. On se comprend? Si vous ne gardez pas votre cœur, le monde va attaquer ça. Il va remplir avec des choses dures